Wassila Tamzali, avocate algérienne qui s'est occupée du droit des femmes auprès de l'UNESCO et qui publie un livre très intéressant, c'est Une femme en colère, lettres d'Alger aux Européens désabusés. Ça, c'est aux éditions Gallimard. Alors, je voudrais savoir, quand vous avez lu, vous connaissiez évidemment avant j'ai déjà rencontré l'affaire oui. Loubna, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, je dois dire que... Qu'est-ce qui est plus efficace, vous voyez? Oui, alors, ce qu'elle fait, c'est très efficace. C'est vraiment très efficace. C'est-à-dire qu'elle représente aujourd'hui un courant dans le monde arabe de femmes qui ont décidé de se rebeller contre l'ordre sans quitter le giron, je dirais, de la religion et le giron de leur culture. Je pense à ça parce que quand on lit ce livre, on comprend que ce livre est issu d'une expérience, de mon expérience, qui est celle du féminisme maghrébin et qui est une expérience d'un féminisme laïque, qui s'est tout de suite positionné par rapport aux principes universels et à la laïcité. Mais depuis quelque temps, nous voyons, il y a eu en Malaisie une rencontre en avril 2009, particulièrement intéressante, de 400 femmes qui se disent musulmanes. Il y avait même une imam, l'imam, j'ai oublié son nom, je cite son nom, c'est l'imam de New York, n'est-ce pas? Donc voilà des femmes qui se disent nous sommes musulmanes, mais nous sommes féministes et nous voulons l'égalité. À côté de ça, vous avez, et ne pas confondre avec les féministes islamiques, n'est-ce pas, qui, elles, se battent dans le cadre de la légitimité coranique. C'est tout à fait différent. Et puis, de l'autre côté, vous avez ce que je représente plutôt ici, les féministes laïques, qui, elles, ont une tradition du féminisme universel. Moi, mon histoire de femme algérienne, l'image emblématique de mon histoire de femme algérienne, c'est Simone de Beauvoir et Djamila Boupacha. C'est-à-dire Simone de Beauvoir qui prend la défense de Djamila Boupacha, qui est une résistante algérienne qui a été torturée par l'armée française. Et ça, c'est mon histoire de femme algérienne, n'est-ce pas? C'est-à-dire cette rencontre entre la lutte des femmes algériennes pour leur indépendance qui rencontre le soutien de l'intelligentsia progressiste française et évidemment féministe, et qui va donc construire son histoire. Alors, à propos d'intelligentsia, vous êtes sévère pour l'intelligentsia française et européenne notamment, que vous trouvez désabusée, lâche, timorée. En gros, c'est ça. Hein. C'est un dépit amoureux. Ils vous laissent tranquille, ils vous soutiennent pas, hein, c'est ça? C'est-à-dire, je suis contente que, à travers Loubna, on peut mieux toucher peut-être la réalité des choses. Évidemment, à Alger, nous ne sommes pas arrivés à ces situations paradoxales. Mais vous vous sentez abandonné, c'est bien ça? Je me sens abandonnée. Les intellectuels européens et français. Certains. Lesquels? Certains, ce que j'appelle le vieux front anticolonialiste, celui qui a rejoint aujourd'hui, par exemple, les mouvements comme ATTACT ou les mouvements alternatifs, et qui confondent la défense du tiers-monde, n'est-ce pas, à travers des personnes et des groupes et des mouvements qui revendiquent la culture comme un droit de l'homme, n'est-ce pas, et donc qui revendiquent la culture vis-à-vis des femmes. Et on a bien compris ce que c'était qu'aujourd'hui la culture dite musulmane, je dis bien dite musulmane, parce que bien évidemment, comme le dit Loubna, il n'y a rien dans l'islam qui permet d'autoriser de telles pratiques. Mais ce qui m'intéresse, ce que je voudrais dire, parce que ça tout le monde le sait, c'est que ce qui est plus important, voyez-vous, aujourd'hui, c'est pas de réformer l'islam, parce que l'islam n'existe qu'à travers ce qu'on en fait, mais c'est de réformer peut-être les musulmans dans leurs pratiques, pour que les musulmans, entre la peur de Dieu et l'amour de Dieu, choisissent l'amour de Dieu pour réaliser la justice. Moi, je suis dans une autre ère, si vous voulez, puisque je suis laïque et libre penseur. Mais je sais très bien que nous ne pourrons jamais nous en sortir dans notre monde si les musulmans ne se réforment pas et qu'ils ne passent pas de ce qu'on appelle, hélas, les musulmans modérés aux musulmans courageux.
Voilà. Alors, un commentaire de Loubna sur ce que vient de dire Wassila. Oui, absolument. Je voudrais la remercier tout d'abord. Et en fait, les droits de la femme ne doivent pas être oubliés. Nous ne devons pas attendre que la société, que le gouvernement nous donne nos droits sans que nous ne faisions aucun effort. Les femmes doivent arracher ces droits. Elles doivent faire tous les efforts possibles pour y parvenir. Et les partis opposant les droits de la femme n'auront pas d'autre choix que reconnaître ces droits. Il y a un mouvement fondamentaliste au Soudan qui, lors des dernières élections en 86, interdisait aux femmes de voter et de se porter candidates. Aujourd'hui, il y a des élections qui vont très probablement se tenir en avril 2010. Ces mêmes personnes, une fois que les femmes ont arraché ce droit d'être représentées à 25% au Parlement, eh bien, ces personnes sont revenus sur leurs paroles et ont inversé leur position. Ils disent qu'il est absolument du devoir de la femme de voter. Pendant 25 ans, on a interdit aux femmes de voter. Aujourd'hui, elles sont obligées de voter. Donc, c'est une preuve que quand les femmes arrachent leurs droits, les prennent de force, la société, le gouvernement sont obligés de reconnaître cela. Pour ce qui est de l'islam, c'est une religion comme les autres religions célestes ou non célestes. Elle respecte les hommes, les droits de l'homme, mais malheureusement les pratiques, l'abus de la religion pour des raisons politiques et les tentatives d'imposer cela par la force déforment l'image de l'islam. Je vous ai donné l'exemple de la sanction et quand je leur ai dit ça fait 4 mois et je suis toujours sans réponse à ma question pour la question du voile islamique dans le lieu le plus saint de l'islam, à la Mecque, il est interdit pour une femme de se voiler la face. Et si la femme cache le visage, elle doit payer une sanction, c'est de l'argent qui sera remis aux pauvres. Donc la religion, c'est une relation entre l'homme et son Dieu. Ce n'est ni la police ni tout autre parti qui doit intervenir dans cette religion. C'est une relation entre l'être et son Dieu. Le gouvernement est chargé d'ouvrir des écoles pour les enfants, de gérer la santé, mais pas de gérer la religion. Alors, Loubna, on a bien compris, hein, vous n'avez pas fini de vous battre. Vous vous sentez en danger aujourd'hui ? Non, je ne crains rien de ce type. La résistance va se poursuivre sous des formes différentes. Des programmes tels que le vôtre sont importants dans le cadre de la campagne messianique qui permet de mobiliser le soutien de tout le monde. Nous savons que ce canal est un canal très respecté, qui est suivi par des millions de téléspectateurs à travers le monde, et nous demandons la mobilisation de l'opinion publique, pas simplement pour les droits de la femme au Soudan. Le Soudan est un exemple. Mon exemple n'est qu'un exemple, mais pour toutes les femmes qui sont opprimées, qui n'ont pas le droit de s'exprimer à travers le monde. Et par le soutien pour ma cause, nous refusons l'oppression des femmes. Merci.